Bonjour et bienvenue à Faut que ça joue. Le concept est simple. Je vous explique rapidement un concept et aujourd'hui, je vous explique tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer une partie d'échecs. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la case complètement en bas à droite, c'est une case de couleur blanche. On va placer une première pièce qui est la dame. Je vais placer la dame sur sa couleur. Je vais déposer le roi à côté de la dame. Ce sont les deux pièces principales. Elles vont au milieu. Je vais déposer un fou à côté de ces pièces, suivi d'un cavalier. Et je vais finir avec aux extrémités les tours comme sur un vrai château. Devant toutes ces pièces, je vais déposer un pion. Et voilà, nous sommes prêts à jouer une partie d'échecs. Voici maintenant comment se déplacent les pièces. La première pièce, c'est la tour. Elle se déplace sur une ligne droite de haut en bas ou de droite à gauche. La prochaine pièce, c'est le fou. Il se déplace en diagonale du nombre de cases que vous voulez. La prochaine pièce, c'est la dame. Elle combine les mouvements de la tour et du fou, donc il peut faire haut en bas et en diagonale également du nombre de cases que vous voulez. Le roi se déplace de n'importe quelle direction, mais d'une case à la fois. Le cavalier se déplace en forme de L. Ainsi, le pion avance d'une case à la fois et lorsqu'il arrive au bout de l'échiquier, il se transforme en une autre pièce. Par exemple, la dame, et voilà. Le pion avance en ligne droite, sauf exception, lorsqu'il capture une autre pièce. Un pion sur sa case de départ peut se déplacer initialement de deux cases d'un coup, mais c'est la seule fois où il peut se déplacer de deux. Il existe aussi une manœuvre spéciale du pion qui s'appelle la prise en passant, qui survient quand un pion avance de deux cases, mais que mon pion gardait la case de passage. Alors je peux prendre ce pion ainsi, comme s'il avait seulement avancé d'une case. C'était la prise en passant. Il existe finalement une dernière manœuvre spéciale qui s'opère entre le roi et la tour qu'on appelle le roc, le petit roc et le grand roc. Dans tous les cas, le roi va se déplacer de deux cases dans le même tour. C'est le seul moment où il a le droit de faire ça. Il va se déplacer de deux cases vers une des tours et la tour va se retrouver de l'autre côté. Pour que le rock soit légal, il faut que ni le roi ni la tour aient bougé pendant cette partie-là. Il faut également pas que le roi traverse une case qui serait contrôlée par une pièce adverse et le roi ne peut pas rocker quand il est mis en échec. Pour éliminer les pièces de l'adversaire, il suffit de déplacer une de nos pièces sur la pièce de l'adversaire. Quand une de nos pièces attaque le roi adverse, on dit que le roi est en échec. Quand le roi est en échec, il y a trois choses qu'il peut faire. Il peut se déplacer pour éviter l'attaque de la pièce qui le menace. Il peut déplacer une autre pièce devant lui pour se protéger. Il peut également capturer la pièce qui le met en échec. S'il est impossible de faire aucune de ces trois choses-là, le roi est échec et mat et la partie est terminée. Et s'il n'existe aucun move légal pour un joueur comme les noirs ici, on dit que la partie est nulle. Cette explication était beaucoup trop rapide pour que vous puissiez bien assimiler l'information, alors je vous conseille fortement de faire les exercices que j'ai mis sous le vidéo. Faut que ça joue!